Tu veux publier un article scientifique. Attention, un mauvais choix de revue peut littéralement détruire ta carrière. Et pourtant, chaque année, beaucoup de chercheurs, beaucoup de scientifiques, surtout des scientifiques africains, se font tous avoir et publient dans des revues dites prédatrices. Ne tombe pas dans ce piège. Aujourd'hui, je te montre comment ne jamais te faire piéger et comment ne pas ou ne plus publier dans une revue prédatrice. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'au sortir de cette vidéo, tu auras les compétences requises pour identifier un journal prédateur et le différencier d'un bon journal, et tu sauras l'impact qu'une revue prédatrice ou qu'un journal prédateur peut avoir dans ta carrière. Dans cette vidéo, nous te parlons aujourd'hui donc des revues prédatrices et comment faire pour ne pas publier dans les revues prédatrices. La vidéo a 3 parties. La première partie, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'un journal prédateur ou encore appelé revue prédatrice en français. Je vais te montrer également la deuxième partie, l'impact d'une publication d'un journal prédateur pour ta carrière et même pour la communauté scientifique. Et en troisième lieu, on verra comment identifier les revues prédatrices et comment les différencier donc des bonnes revues. Si la vidéo t'intéresse déjà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo parce que je suis sûre que tu en trouveras des connaissances qui te seront avantageuses pour ta carrière. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un journal prédateur? C'est très simple. Un journal prédateur, comme son indique, c'est un journal qui t'appâte, qui t'attise et qui fait tout pour captiver ton attention pour que tu publies dans ce journal. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle journal prédateur? Tout simplement parce qu'il montre une facette de la publication d'un article qui semble facile. Il va te dire qu'on va publier l'article en 2 ou 3 jours. A priori, ils vont te dire sans argent ou alors avec un coût très très faible à la différence d'autres journaux. Et donc à la fin, tu te retrouves en train de publier dans ce journal-là parce que ça semble être facile. Sauf qu'il n'y a pas de comité de lecture derrière, sinon très 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 peu. Ensuite de cela, parfois ce sont des journaux qui ne sont pas référencés en ligne. Donc tu ne peux pas les retrouver quand tu publies ton article dans ces journaux. Tu ne peux pas retrouver ton article dans des plateformes de référencement. Ça veut dire que si on doit citer ton article, on sera incapable de le retrouver parce qu'il n'a pas été adéquatement référencé, parce qu'il était publié dans un mauvais journal. Et donc, c'est un journal donc, qui prend ton argent sans te donner les opportunités, les avantages qu'un bon journal te donnerait. Et à la fin, ce papier, il est entre guillemets perdu parce que tu ne pourrais pas réellement l'exploiter et tu ne pourrais pas forcément être cité puisqu'on ne trouve pas cet article. Donc tu perds ton argent, tu perds ta crédibilité, tu perds tes efforts parce que même tes travaux de recherche que tu as menés sont par la suite perdus. Donc quel est l'impact d'une publication dans une revue prédatrice? Premier impact, c'est qu'elle a un impact négatif pour ta carrière. Entre ne pas avoir de publication scientifique et avoir une publication scientifique publiée dans une revue prédatrice, tiens-toi bien, la revue prédatrice a tendance à décrédibiliser ton potentiel. Ça veut dire que au lieu que tu sois neutre, comme quelqu'un qui a un CV avec aucun article, tu seras plutôt en moins, tu seras plutôt négatif parce que tu as une revue dans un papier publié dans une revue qui n'a pas de comité de lecture. Ça sous-entend 2 choses. Que toi-même, tu es un mauvais scientifique. Parce que si tu sais que ce journal est un journal prédateur, tu ne pourrais pas aller publier dans ce journal-là. Donc, si tu le sais, c'est que tu doutes de la qualité de tes analyses, de tes expériences, de ton travail. Et donc, tu préfères le camoufler dans ce qu'on appelle une revue prédatrice qui, en fait, ne revise pas du tout ton travail, n'est pas capable de voir si ton travail est reproductible et s'il est de même de qualité. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si tu ne sais pas, mais que tu as publié beaucoup d'articles de même endroit, il y a un questionnement aussi qui est posé. Ça veut dire, quel type de chercheur es-tu? Parce que en science,
tous les grands chercheurs savent ce qu'est un journal prédateur. On sait comment il se comporte, on sait les catégoriser, on sait les différencier et on sait faire attention à ces revues-là lorsqu'on veut publier nos articles. Alors, si toi, tu n'es pas ce genre de chercheur-là, on doute encore une fois de ta crédibilité et ça a encore un impact sur les conversations que tu pourras avoir. Si tu prends référence dans un article qui était publié dans une revue prédatrice, on t'a dit que ça a été publié dans quel journal, tu vas donner le nom, on va dire non, on ne connaît pas. Et on voit que c'est un journal prédateur, on va dire oui, c'est normal. Ce que tu dis n'a pas de sens parce que cet article-là n'a pas de fondement vu qu'il n'a pas été revu. Donc, ce qui est écrit dedans peut être faux. Donc, tu vois que ça décrédibilise ton impact, que ce soit en termes d'opportunité d'emploi, que ce soit en termes de crédibilité auprès de chercheurs. Donc, ça, c'est le premier désavantage et inconvénient de publier dans des revues prédatrices. Le deuxième inconvénient, c'est qu'il y a la qualité des informations qui sont disséminées. Puisque ton travail n'est pas revu encore une fois, il n'y a pas de comité de lecture, il n'y a pas d'expert qui est vérifié si ton travail est effectivement cohérent de bout en bout, ce qui est en général le cas lorsque des chercheurs examinent un papier dans les journaux à fort impact factor. Ils vont critiquer jusqu'aux tous les éléments possibles, parfois même demander des preuves pour se rassurer que les résultats obtenus sont cohérents. Alors que, à la différence d'une revue prédatrice où on ne vérifie rien du tout, les informations qui sont disséminées par la suite sont des informations qui peuvent endommager la science et la communauté scientifique parce que si elles sont erronées, elles vont être vulgarisées comme si elles étaient logiques. Surtout si elles ont été vulgarisées auprès d'une communauté qui n'est pas avertie, auprès d'une communauté non scientifique. Donc tu vois que c'est très important de publier dans des bons journaux. Le troisième élément, c'est en termes de qualité. Toi, en tant que chercheur, tu apprends, même après plusieurs réjections, après plusieurs rejets d'articles dans des journaux à impact facteur élevé, le fait qu'on te commente, le fait qu'on te critique, qu'on te donne des éléments pour améliorer ton travail, ça te permet de le rendre plus structuré, ça te permet d'augmenter la qualité de ton travail. Il y a des coquilles, il y a des fautes qui ne pourraient être visibles lorsque on est parti dans un grand journal. Il y a des manquements qui seraient atténués parce que le comité de lecture t'aurait fait retirer des aberrations. Mais lorsque tu publies donc dans les journaux prédateurs, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a un manque de qualité. Ça commence avec des fautes de langage, la ponctuation, l'écriture de certaines espèces et ça continue partout de bout en bout, même dans les résultats et dans la discussion. Donc ça fait très mal de voir ce genre de manquement dans les articles. Et moi je le sais parce que j'ai vu beaucoup de jeunes aujourd'hui, même parfois des seniors recherches, des professeurs ou des lectureurs, des chargés de cours et autres qui publient dans des revues dites prédatrices sans aucun remords. C'est vrai qu'avec la course à la publication, on doit publier beaucoup pour monter en grade. Puisque c'est entre guillemets rapide, ils vont vous publier les articles en un jour, vous soumettez hier, en 2 jours vous avez l'article puisque vous avez de l'argent. Alors que les grands journaux, ils vont te prendre 3 mois, 6 mois. Moi j'ai fait 2 ans pour avoir un article, 2 ans. Je pense même 3 mois, 3 ans aussi, j'ai déjà fait une fois. Donc certains sont entre guillemets contraints de publier dans des journaux dits prédateurs. Je dis contraint entre guillemets parce que je ne pense pas que ce soit une contrainte. Ça demande une préparation pour savoir comment s'organiser pour publier dans les journaux à impact facteur élevé avec le temps que ça prendra. Mais si on poursuit uniquement les articles en oubliant qu'il y a un impact par la suite dans la crédibilité du chercheur, dans l'impact de la communauté d'information qu'on renvoie, c'est un problème. Donc si c'est ton cas aujourd'hui, que tu es ce chercheur qui publie dans beaucoup de revues prédatrices, il faut que tu restes jusqu'à la fin pour comprendre comment on peut les différencier, on peut facilement les reconnaître. Donc comment les repérer? Voici une checklist très simple et ensuite je te montrerai en démo comment tu peux aller dans une plateforme qui t'aiderait à reconnaître également ton journal. Si tu as un journal en tête, tu peux l'identifier et voir s'il est un bon ou mauvais journal. La checklist, elle est très simple. Donc, il faut savoir que si on te donne un temps de publication de moins d'une semaine ou alors un mois, parfois c'est douteux. C'est douteux. On peut aller un mois parfois, mais moins d'une semaine, c'est très douteux. Pour te donner un exemple, moi, pour mon PhD, lorsque je soumettais un article
Quand on soumet un article dans un journal à impact facteur élevé, qu'est-ce qu'on faisait? On attend une semaine. Si dans la semaine, on ne nous a pas encore rejeté, alors on se dit qu'on va aller en revue. On sera examiné par des pairs et là, ça prendra au minimum 1 mois, sinon 2 mois et parfois plus. Donc, si toi, en une semaine, tu as le retour qui te dit que tu as accepté et que c'est publié, mais il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème parce que la seule réponse que tu puisses avoir à moins d'une semaine, c'est un rejet. Il n'y a pas possibilité d'avoir une acceptation à moins d'une semaine. Dans certains cas, pour certains petits journaux, pour des lettres aux éditeurs, mais même là, c'est très rare. Ça prend au moins 2 semaines de temps qu'il y ait des screenings, des évaluations, des examinateurs du journal. Donc, ça prend un peu de temps. Donc, si toi, tu vois 7 jours, déjà, c'est un signal d'alerte. Qu'est-ce que tu vas voir en deuxième lieu? C'est tout simplement le site. En général, ils ont un site qui est assez bancal, bateau, qui n'a pas de sens, qui n'est pas cohérent. Et parfois également, les comités de lecture, les experts qui mettent sur leur journal sont des personnes fictives. Je les cherche, ce sont des gens qui n'existent pas. Ce sont des gens qui n'existent pas ou alors il n'y a pas d'adresse cohérente non plus. Donc, il y a la rapidité des revues qui est un problème. Il y a le fait que le site n'est pas un bon site. Le troisième élément, c'est le comité de lecture qui parfois sont des membres fictifs qui n'existent pas. Le quatrième élément, les contacts parfois ne fonctionnent pas également. Ce sont des adresses qui marchent pas, ce sont des fausses adresses. Le cinquième élément, c'est qu'ils inventent des impact factors. Donc, j'ai vu un site un jour, quelqu'un a dit, il a publié impact factor 50. Mais le nom du journal, quand on le voyait, on savait que c'était pas le nom du journal impact factor 50. Pourquoi? Comment je le sais? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup de journaux qui ont un impact factor de 50. Et tous ces journaux-là, on sait de quel publisher ils sont. Et celui-là n'en faisait pas partie. C'est toute une maison. Ils ont des journaux à plus de 50. Généralement, les Lancet, les Nature. Oui, et ils ont des journaux à plus de 50. Mais quand tu vois un peu, tu changes, tu donnes un autre nom, il faut fouiller longtemps pour trouver un qui a atteint le benchmark. Donc, quand toi, tu ne sais pas ça, tu te dis, j'ai publié un facteur 50, je suis fier de toi. On sait tout de suite que tu ne sais pas de quoi tu parles parce que le journal, il a mis un impact facteur pour t'attirer et tu es tombé dans le piège. Le cinquième élément, c'est qu'ils sont intéressés par l'argent. Donc, ils veulent toujours que tu donnes de l'argent. Ils te demandent de publier vite, donne vite l'argent. Une fois que tu donnes l'argent, ils publient ton article. Et parfois, il y a des frais cachés aussi, des harcèles pour publier. Là, tu peux reconnaître, encore une fois, le journal Impact Factor. Et ensuite, je ne sais plus à quel numéro je me trouve, mais c'est pas grave. Les journaux prédateurs également sont ceux qui t'envoient beaucoup de mails indésirables, beaucoup, mais vraiment beaucoup de mails. Ils te mettent ton nom, ils inventent des choses et puis bon, tu cliques dessus parce qu'on te dit que c'est gratuit. Enfin, ils te disent que non, en fait, il y a des frais de $250, c'est pas aussi cher que les autres, les choses sont souvent à 2000, 5000 et toi, tu tombes dans le piège, tu vas publier chez eux. Comment donc tu peux faire pour ne pas publier dans des journaux prédateurs? Une fois que tu as la checklist de comment ils se présentent, ça peut ne pas être suffisant parce que tu peux être vraiment perdu, tu peux vraiment ne pas savoir comment faire pour les différencier. Ce que je te conseille, c'est d'entrer dans mon ordinateur tout de suite et de voir donc les différents éléments que moi j'utilise pour reconnaître les journaux prédateurs et comment tu peux les différencier des bons journaux ou encore des journaux impact facteur élevé. Donc, on va tout de suite dans mon ordinateur et après, tu vas comprendre de quoi je parle. Voilà, je suis dans mon ordinateur. Là, tu vois mon ordinateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre... On va prendre un journal qui est un journal prédateur et un journal dit de impact facteur élevé qui est au moins standardisé, qui est reconnu. Et qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va... Voici le journal prédateur que j'ai fait au hasard dans une liste parce que, figure-toi qu'il y a une liste qui contient tous les journaux prédateurs. Ça, c'est la première des choses que tu dois savoir. Il y a toute une liste faite par Bell, parce que tu peux taper là, Predatory List. Et tu vas voir qu'il y a toute une liste de journaux normalement qui doivent sortir. Et il y a également une autre plateforme qui te permet de trouver encore ces journaux-là de manière plus facile. Si tu as le temps pour lire, tu peux venir lire la liste complète ici et voir si ton journal, ton journal que tu as choisi est présent ici parce qu'ils ont indexé, ils ont reconnu ces journaux-là comme étant ne faisant pas peut-être des critiques et d'harceler également les chercheurs. Ça, c'est un exemple où tu peux venir, premièrement, chercher ton journal. Là,
ou le nom du publisher également. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut également mettre le URL, l'adresse du publisher ou du journal, si on vient d'un journal, l'URL de la liste des belles que tu peux lire et consulter et voir si ton journal se retrouve. Tu peux également taper sur Google, faire une petite recherche et écrire Predatory Journal List 2024 ou 2025 parce qu'on les actualise chaque année, tout comme l'impact facteur des journaux qui sont actualisés chaque année. On catégorise aussi ces journaux chaque année en fonction de comment est-ce qu'ils se comportent avec les utilisateurs, bien sûr. Et là, on a la liste des belles est la première parce que c'était un scientifique, un bibliothécaire américain qui avait créé la première liste. Et là, il y a ce site Predatory Publisher List qui est mis à jour de manière plus approfondie que la liste des belles. Et là, tu vois donc, il y a toute une liste des publishers et des journaux. Il faut savoir que chaque année, on les met à jour. Ça veut dire qu'un publisher ou un journal pourrait ne pas être prédateur à la base, mais vis-à-vis de, compte tenu de la façon dont il interagit avec l'audience, avec les chercheurs, en faisant par exemple beaucoup de harcèlement par les emails et autres, on décide de les catégoriser comme étant prédateurs, même s'ils font de la bonne science, même s'ils font un comité de lecture, à un moment donné, la façon dont ils agissent aussi parfois laisse à désirer et donc on les catégorise comme cela. Donc ça, c'était une parenthèse, mais allons donc tout de suite voir comment la liste des journaux prédateurs qu'on a. Si le contenu de cette vidéo t'intéresse, j'ai fait une formation Publish Like et Pro où je te déroule comment faire pour publier dans des revues à impact facteur élevé. Et donc, on t'explique en profondeur la différence entre un journal prédateur et un journal impact facteur élevé et comment tu peux donc faire publier dans les grandes revues, les étapes à implémenter pour écrire ton article, pour le consolider, pour le mettre en place, pour qu'il soit de bonne qualité, de haute volée, et pour qu'il puisse être accepté dans des journaux à impact facteur élevé. Là, on a une liste, tu vois, c'est une liste, un fichier Excel que tu peux soit voir en fonction du journal, soit en fonction du publisher. Je pense qu'on peut normalement télécharger ce document en fichier Excel. Tu peux l'exporter normalement. Et pour aller jouer avec, pour aller faire des recherches plus approfondies, si je clique là, ça s'ouvre. En réalité, tu ne peux pas le modifier puisque ça, c'est un fichier tel qu'il est dans la machine. Ce que tu dois faire, c'est de le copier ou de le dupliquer dans ton Google Drive et ensuite tu pourras faire une recherche. C'est ce que je vais faire. Je vais faire une copie. On va voir ensemble. Je fais une copie et normalement, quand je fais la copie, je suis capable de modifier le document. Tu vois tout de suite les éléments s'allument, ils deviennent tous, on peut directement interagir à la différence de ce fichier-ci qui est en mode view only. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de le modifier. Vu que ce n'est pas moi qui le touche, ce sont ces gens-là de ce site-là qui le met à jour. Donc, je n'ai pas le temps de le modifier. Je peux juste venir faire ma recherche ici si je veux et j'appuie. Pour faire une recherche, on appuie CTRL F en Windows ou commande F dans Mac. Moi, je suis en Mac, je fais commande F. Je vais prendre le nom du journal International Journal of. Il y a beaucoup d'International Journal Biomédical. Il y a beaucoup. Sciences. Tu vois qu'on le voit sur cette fiche-là. On regarde bien sur le nom. International Journal of Biomedical Sciences. Donc, il est effectivement marqué comme un journal prédateur. Ça, c'est une manière très facile de détecter cela. Assumons que tu ne sois pas au courant même, tu n'as pas le temps de venir investiguer sur cette plateforme, par exemple, ou alors sur la liste des belles. Qu'est-ce que tu peux faire en plus? Donc, en plus de ça, qu'est-ce que tu peux encore faire? En plus de comparer les journaux, ou alors en plus de vérifier la crédibilité du journal, l'autre plateforme que je te propose pour vérifier si ton journal est référencé, est bien référencé ou pas, c'est cette plateforme-ci, the Directory of Open Access Journal. On peut juste faire la recherche sur Google. On va faire une recherche sur Google ensemble pour que tu vois comment, faire recherche sur Google plutôt. On va faire une recherche sur Google pour que tu puisses voir comment est-ce qu'on peut retrouver ce journal. Directory, c'est écrit Directory of Open Access Journal. J'avais déjà fait la recherche, donc c'est plus facile pour moi. Directory of Open Access Journal et on clique dessus. Premier lien Google et on voit bien que c'est ça. On clique et on va aller voir ensemble
qu'est-ce que cette plateforme nous propose donc pour t'aider à voir si ton journal est crédible ou pas. Je vais reprendre le même exemple. International Journal of Biomedical Science. J'ai fait la recherche. Ah, tiens, il y a 9 journaux il y a des noms qui paraissent sortir de là. Ça dit que ça ressemble un peu. Ça ressemble, mais celui-là ne sort pas. Il ne sort pas. Il ressemble suffisamment. Il ressemble suffisamment près à certains journaux ici, parce que c'est pour ça qu'ils ont mis International Journal, parce que dans ta tête, tu vas te dire que c'est vraiment un journal international, donc c'est crédible. Mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a des journaux International Journal, mais qui ne sont pas International Journal of Biomedical Science. C'est comme celui qu'on a tapé là. On voit bien que là, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas ce journal-là en particulier. Il y en a d'autres, mais pas celui-là. Donc là, si tu ne vois pas ici, tu dois déjà un peu te poser des questions parce que cette plateforme-ci référence tous les journaux qui sont accrédités, qui ont été, euh, qui ont été approuvés par cette plateforme pour publier des articles de qualité. Donc, même si c'est un petit journal, même si l'impact est très petit, généralement, si tu fais la recherche ici, si tu le trouves, ça veut dire que ça va quand même. C'est encore passable, même si ça peut changer avec les listes, mais là, tu vois, l'étape Blozone. Et directement, ça apparaît. Il n'y a aucune confusion possible. Il n'y a pas de mimique, de synonyme et autres. C'est uniquement ça. Published by Public Library of Science, United States, manuscrit in English. Et on met IPC. Ça, c'est le montant qu'il faut payer si on a publié Open Access. Sinon, pas d'autre charge. Ça, c'est dit. Allez sur le site. Généralement, quand tu vois ça, ton journal est sorti ici, ça veut dire que c'est un bon journal. Ça veut dire que c'est un bon journal. Donc, tu peux faire confiance sur le journal et partir directement sur le lien qu'ils te proposent parce que eux, ils sont crédibles. Eux, ils sont très crédibles. C'est une autre plateforme que je peux te proposer. Celle-ci est encore pour les imperfecteurs. Ça est Mago Journal. CIA Mago Journal JRJ. Donc là, encore une fois, et ils te donnent les listes des imperfecteurs. Donc, en réalité, si ton journal est là et que ils ne sont pas forcément standardisés, mais ils te donnent comme une idée des imperfecteurs si ça existe. Donc, on peut voir, taper le International Journal of... Ok, ça c'est notre journal, on va voir si c'est là déjà. Pareil, il y a plein de synonymes. Là, c'est pas le même journal. Bon, je vais reprendre le même journal. International Journal of Political Science. Oui, on vérifie, c'est bon. On fait la recherche, on voit s'il a un important International Journal of Biomedical Science. Il le trouve, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit discontinue in Scopus as of 2016. Ça veut dire qu'on a déjà suspendu. Donc, il existait, mais on a peut-être il y a des éléments de doute quelque part qui ont fait qu'on a arrêté de publier chez ce publisher. Effectivement, Nature 50.5. Et tu vois, tous les autres sont plus bas. C'est Scientific Report 3.8, 5.8. Et même là, quand tu publies à 3.8, c'est déjà très, très bien. C'est déjà extrêmement bien quand tu publies à Scientific Report ou alors dans Nature Communication. Donc, il y a des gens qui n'ont jamais publié dans ce genre de journaux. Donc, si toi, tu publies à 50 et que ce 50-là, c'est pas le vrai 50, bah, tu gâtes tout ton travail par à la poubelle et par directement. Donc, c'est un travail à faire. Il faut pas se précipiter lorsqu'on veut soumettre l'article parce que c'est l'élément le plus important. Et si tu es un chercheur et que tu veux publier, que tu as ton article à main, considère à 2 fois, fais ces genres de petites recherches avant de publier. Pour que ton petit article que tu as développé, à faire des efforts pour mener à bien, puisse être relevant, puisse être important, puisse avoir un impact dans ta carrière à long terme. Ne ferme pas les yeux dessus. C'est très important d'avoir des bons journaux. Et lorsque tu es un jeune, que tu as des bons journaux, on sait que tu pourras aller très, très, très loin. Voilà. Publier, c'est stratégique. Et ça commence par le bon journal. Ça ne sert à rien de faire tant d'efforts au laboratoire dans la collecte de données pour après publier tes informations dans un journal qui va mettre tes informations à la poubelle et par la suite ne pourra pas t'aider dans ta carrière parce que tu ne pourras pas exploiter l'article publié dans un journal à un journal prédateur.
Donc, tu dois faire tes recherches pour être sûr que le journal que tu as identifié est un bon journal et non un journal prédateur. Tu dois protéger ton travail, tu dois valoriser ta crédibilité et tu dois par la suite ne pas te précipiter parce que c'est bien beau de vouloir publier vite, mais attention au revers de la médaille. On est tous tombés dans le piège au moins une fois, mais lorsque ça se répète plusieurs fois dans ton CV, c'est là où ça fait très mal et c'est là où tu peux perdre beaucoup d'opportunités. Même si tu as le potentiel, même si tes articles étaient des bons articles, il y aura un impact très négatif dans ta carrière. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà reçu un mail suspect des journaux prédateurs? Est-ce que tu as apprécié également cette vidéo? Laisse-moi en commentaire si tu as apprécié ce type de vidéo, des vidéos type démo avec explication pour t'aider à progresser, à répondre à tes problèmes pratiques. Si c'est le cas, dis-moi également quel autre sujet tu aimerais que j'aborde et je serai ravi de le faire dans les prochains épisodes. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes qui vont continuer cette lancée avec des démos, des tutoriels, des explications. Et surtout, n'hésite pas également de partager la vidéo à tes amis si elle pourrait leur être utile. Dans ma prochaine vidéo, je te montrerai justement comment tu peux faire pour publier dans des revues à impact facteur élevé. Abonne-toi pour ne pas la manquer. À plus tard pour la prochaine vidéo.